Graver son nom ou un message sur un mur, une habitude déjà au Moyen-Âge lorsque l'on est un pèlerin en Terre Sainte. À la basilique de la Nativité, largement rénovée ces dernières années, nos chercheurs poitevins espèrent trouver des inscriptions jusque-là invisibles. Ça, c'est une liste de pèlerins là-bas. Ouais. Il y a 6 noms Ça, qui c'est ont été écrits de la vite même aussi. main. Les graffitis de pèlerins, l'objet de recherche de Clément Dussart. Au milieu du flot de visiteurs venus prier devant le lieu de naissance présumé du Christ, Clément a une intuition. Une colonne a priori anodine retient son attention. Le E est quand même très caractéristique. Il est quand même bien fermé par la barre. Plus qu'un graffiti, là, on est sur un texte qui ferait peut-être une trentaine de lignes, enfin, qui s'étend sur 1,50 m, en écriture gothique, plutôt peut-être 14e, 15e, voire début 16e siècle. Donc ça a l'air vraiment important. Et ça, vous vous attendiez à trouver ça? Non, pas du tout, pas du tout. Là, on ne pensait pas. Je pense que c'est vraiment grâce aux restaurations qui ont eu lieu ces dernières années. On peut vraiment maintenant voir ça, parce qu'avant, il y avait une couche de crasse, une couche de suie. Quelles étaient les intentions des pèlerins en inscrivant ces mots en latin, en arabe, en grec, en éthiopien? Nos chercheurs poitevins espèrent l'établir formellement. L'idée était qu'on avait peut-être dans un premier temps des graffitis de dévotion, donc qui sont bien connus pour la période antique, pour le début de la période médiévale, donc on va dire jusqu'à l'époque carolingienne. Et ensuite, on avait vu avec les cimiers là-bas qu'on a quelque chose qui est peut-être de la dévotion, mais aussi de la représentation de soi et de la mise en scène d'une élite, en fait, qui va faire un grand tour, qui va rehausser l'image familiale. Dans le laboratoire qui accueille nos chercheurs poitevins à Jérusalem, l'heure est désormais à l'étude des inscriptions photographiées. Clément Dussart observe un pan de façade très abîmé du Saint-Sépulcre. Pour lire ces photographies, il s'aide d'un logiciel en 3 dimensions. Avec le traitement 3D, j'ai l'impression qu'on a un vrai texte de plusieurs lignes en caractère latin qui commencerait par ici. Alors ça apporte vraiment des informations différentes, puisque moi, mon travail porte sur la période du royaume latin, 12e, 13e siècle, et ces graffitis, ils sont postérieurs, ils arrivent après, donc 14e, 15e, début 16e siècle, et ça montre qu'il y a d'abord une continuité dans l'écriture. D'un côté donc, les graffitis de pèlerins. De l'autre, les messages de l'Église aux croyants. Nos chercheurs veulent comprendre ce paysage graphique dans son ensemble.